Bonjour bien-aimé, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle tu vas être sur ton smartphone, sur ta télé pour suivre ton émission Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique afin de organiser la bonne marche avec notre Dieu. Je suis encore heureuse de pouvoir nous retrouver cette semaine au travers de ces programmes pour que nous puissions organiser, pour que nous puissions nous développer, pour que nous puissions avancer dans les mots que nous utilisons. Peut-être tu as une bonne utilisation, mais c'est toujours un plus de connaître. C'est toujours une bonne expérience de rajouter pour que nous soyons bénis et que nos vies puissent être comblées. Parce que tout ce que Dieu nous a donné sur la terre, ce ne sont que de bonnes choses qui doit être à notre quoi bénéfice. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de partager, de liker et ces programmes afin de permettre aussi à d'autres personnes de pouvoir en bénéficier. Alors, je sais que tu attends, tu aimerais bien connaître le mot de la semaine, mais nous allons d'abord prier. Seigneur, nous venons confier ces moments entre tes précieuses mains. Nous sollicitons l'inspiration, nous sollicitons la connaissance venant de toi. Laisse que tu sois le guide de ces instants, tu sois le seul qui va nous canaliser mes pensées que tu as disposées, que tu as choisi pour passer ce message. Règne en ce lieu, que cette atmosphère impacte toutes les personnes qui suivront ces programmes, même dans les heures qui vont suivre. Au nom de Jésus, nous te remercions et nous disons Amen. Voilà. Je disais que tu avais hâte de savoir quel était le mot de la semaine. Et cette semaine, nous débutons avec le mot le temps. Ah, ça doit te parler le temps. Le temps, nous en utilisons. Le temps, nous en avons besoin. Le temps, nous gaspillons aussi. Le temps, que fais-tu de ton temps? Que fais-tu de ton temps? Tes journées, tes semaines, tes mois, tes heures, tes minutes, je ne sais pas. Mais j'aimerais que nous puissions parler quoi? Du temps. Le temps que nous est accordé par notre Dieu. Que faisons-nous tous de ces temps-là? Alors, pour commencer, je voulais déjà définir le temps. Vous savez, j'aime bien les définitions dans tout mot pour pouvoir donner une vision ou avoir un peu la perfection de ce que nous voulons comprendre. Il faut mettre des mots, mettre des termes sur le mot que nous avons choisi. Et aujourd'hui, nous parlons du temps. Le temps, pour moi, c'est un moyen chronologique nous permettant de pouvoir nous orienter. Ça te permet de pouvoir t'orienter, ça te permet de pouvoir te définir, t'organiser, te positionner. Ça permet aussi de répartir tout ce qu'il y a dans ta vie sur une époque, sur une situation, sur un lieu. Le temps nous permet de beaucoup de choses. Nous avons tellement besoin de temps. Donc, c'est un moyen chronologique réparti pour nous permettre de faire tout ce que nous avons besoin. Tout ce que tu as besoin joue sur le temps. Tout ce que tu peux faire joue sur le temps. D'où nous comprenons que le temps est tellement important dans la vie d'une personne. Ne joue pas avec ton temps. Ne t'amuse pas avec le temps que Dieu t'a donné. Dieu même dans sa suprématie, dans son pouvoir, dans son autorité, comme il avait déjà tout prévu pour l'homme, comme il avait déjà tout organisé pour l'homme, nous voyons même que dès le départ, il a commencé à répartir le temps. Il a commencé à organiser le temps. Quand nous répartons encore dans les livres de Genèse, chapitre 1, à partir du verset 3, la Bible nous dit ceci, je vais faire la lecture quand même. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Dieu appela la lumière jour et il appela le ténèbre nuit. Déjà notre Dieu, dans la sélection, dans l'organisation, il avait déjà commencé à montrer à l'homme comment est-ce que sera la vie du temps, comment est-ce que vous allez procéder avec le temps. En créant la lumière, il a déjà donné la lumière le nom du jour et les ténèbres le nom de la nuit. C'était déjà une manière de pouvoir comprendre que le temps va être capital, va être important et va intervenir régulièrement dans la vie
des hommes et il faut savoir en faire quoi? Bon usage. Le temps que nous avons. Et nous allons constater que plusieurs années après de milliers même d'années, que l'homme est venu aussi créer avec l'intelligence, avec ce que Dieu aussi a mis sur la terre. Hein. Nous voyons que l'homme a utilisé le soleil, a utilisé la lune, a utilisé les Jupiter, Mars, toutes ces choses. L'homme a utilisé pour commencer à répartir quoi le temps. C'est là l'homme va commencer à nous parler de lundi, l'homme va nous parler de mardi, l'homme va nous parler de mercredi, l'homme va nous parler de janvier, d'avril, de mars. Toutes ces choses-là sont venues juste après. Je disais que l'amour de Dieu a permis que nous puissions avoir toutes ces choses-là. Et sur la terre, nous vivons avec deux types de temps. Le temps que le grec ont appelé le chronos et le kairos. Le chronos reste le temps de l'homme, le temps que l'homme peut contrôler, le temps que toi et moi nous pouvons organiser, le temps que nous pouvons être en mesure de mettre nos yeux, mettre un peu notre cœur, mettre un peu notre force. C'est ce qu'on appelle quoi le chronos. Ces temps-là peut être personnalisé par l'homme. L'homme peut avoir la possibilité ou la capacité de dire qu'aujourd'hui, lundi, moi, Johanna, je peux aller à la pharmacie, je peux aller faire ci, je peux prendre un vol, donc c'est un temps qui nous est donné. Le temps de l'homme, le temps où l'homme peut porter provision, peut programmer quelque chose par rapport au chronos. C'est un langage spirituel qui représente le temps que l'homme, comme je disais, peut gérer. C'est ça qu'on appelle le chronos. Et je veux que nous puissions savoir, le chronos peut être contrôlé par l'homme. Mais l'autre temps qu'on appelle le kairos, l'homme n'a pas la possibilité de contrôler les kairos. Le chronos nous est donné. Le chronos nous est confié. Je cherche simplement à te dire que le temps que tu as t'est confié, le temps que tu as t'est donné, tu as la possibilité, alors tu ne dois pas négliger. Que ce soit les kairos, que ce soit le chronos, on ne peut pas négliger le temps qui nous est donné. Le temps qui nous est donné, nous devons savoir l'utiliser et nous devons bien l'utiliser pour notre réussite. Je disais que nous devons bien l'utiliser quoi? Pour notre réussite. Tous les temps qui passent dans ta vie, toutes les secondes de ta vie, toutes les minutes de ta vie, c'est ce qui construit ton histoire. L'histoire de ta vie est construite par le temps que tu vis. D'où je t'emmène à pouvoir prendre en considération le temps que tu as. Ne néglige pas le temps que tu as. Ne néglige pas le temps que Dieu te donne. Ne permets pas à quelqu'un de pouvoir gaspiller de ton temps. Donne ton temps à une personne ou donne ton temps à quelque chose qui va t'être utile ou que tu vas récolter quelque chose dedans. Tu remarqueras, j'ai dit à l'église, tu remarqueras que quand on va au travail, on nous paye en fonction de l'heure. Hein. On nous paye en fonction du temps que nous mettons au travail. Si ton contrat a été fait sur 10 heures, tu travailles sur 7 heures, on te payera simplement les 7 heures. Tu n'auras pas les 10 heures. Parce que le temps est important. Le temps ne doit pas être négligé. Le temps ne doit pas être négligé. Le temps doit être bien réparti. Et c'est là le problème de Chronos. Le Chronos qui est à notre disposition, qui est à notre pouvoir, à notre contrôle, nous n'arrivons pas à bien le répartir. Nous n'arrivons pas à bien l'organiser. Alors que il est écrit dans la parole de Dieu. Ecclésiaste 3 va intervenir, va nous dire quelque chose. Nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 3 et nous lisons le verset 1. La Bible dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher, un temps, jusqu'à un temps. Il y a un temps pour tout. Sache répartir ton temps. Pour aujourd'hui, je pense que je veux m'arrêter là. Vous savez que avec 10 minutes de vérité biblique, nous avons toujours de bonnes choses. C'est pourquoi ne rate pas, sois là demain. Demain, nous allons poursuivre avec le mot temps qui va encore nous faire du bien, qui va nous impacter, savoir l'importance ou l'utilisation du temps. Je te souhaite une excellente journée.
ou encore une excellente soirée là où tu es. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de partager. Que mon Dieu soit le bonheur de ta maison.